On est le 5 mai, bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de Trump. Canal de osmose est ouvert. Pataw! La bourse dégringole. Ça ressemble à ça. Les maires de New York, qui est le nouveau chef du parti de NPD, ont une idée très, très, très brillante. Je vais vous parler de ça. Costco qui vient de faire un changement exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais vous en jaser un peu. On va parler de la STM qui veut construire des logements. L'Office québécois de la langue française qui attend des plaintes. Faites des plaintes. La manifestation pour les travailleurs, un cinglé avec une guillotine. Fini le télétravail, c'est la faute de l'employeur. On va parler de GameStop qui va acheter eBay. Le marché qui dégringole, effectivement, parce que ça allait bien, mais il y a un pétrolier qui a sauté. Cette semaine, il y a 128 entreprises du S&P 500 qui vont rapporter les chiffres. L'AMF est un influenceur québécois. Sell in May and go away. On parle de tout ça. Comment ça va aujourd'hui? Le 5, le 3 fait le mois, le 5 le défait? C'est ça. C'est ça. Et avez-vous vu la caricature? Allez voir la caricature du Journal de Montréal d'hier sur l'intelligence artificielle. Il y a un mouvement. On rit des gens, hein? Le robot se promène et dit t'es congédié, t'es congédié. Hey, Simonac, on est donc bien un peuple de gauche puis de dactylo. Je ne peux pas le répéter à chaque jour, là. Mais si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, hein? Vous êtes en retard en tabarnouche. C'est correct si on veut avoir un peuple de fonctionnaires au fax, puis parce que vous savez qu'à STM, ils ne peuvent pas rien moderniser, hein? C'est ça. Si on modernise, on garde l'emploi. Qui est assez débile de signer des affaires de même? Fait quoi, allez voir la caricature, ça représente pas mal l'état de nos finances publiques. Parce que quand on pense comme ça, c'est parce qu'on paye pour du bras qui fait des rapports. Hey, dans le comité consultatif de Mark Carney, un super comité, justement, il manque deux choses. Il manque quelqu'un en intelligence artificielle. Comment ça se fait qu'il n'a pas pensé à mettre quelqu'un là-dedans? Et en data, les data centers. Il met beaucoup de politiciens, là. C'est correct, mais c'est un comité consultatif, donc tout le monde amène son idée. Et l'autre chose, j'en ai parlé, il n'y a personne pour les PME. Quand même trois choses, les data centers, l'intelligence artificielle et les PME. Il n'y a personne dans le comité consultatif pour tirer à couvert de son bord, mais les syndicats sont là en tabarnouche. Hein? Magali, là. Hein? Elle va le dire, elle. Si ça ne fait pas son affaire, elle va faire du chaos. C'est ça qu'elle va faire, Magali. Trump avait encore annoncé, sincèrement, il est sénile. Pourquoi je pose la question? Il est sénile. Fait de la démence, ce gars-là. Là. C'est triste de faire la démence. C'est juste que là, tu es président de pays le plus puissant au monde. Là. Fini le détroit d'Ormuz, tout est ouvert à terrain. Il dit, pas tout à fait. Puis finalement, à quoi? Il y a un pétrolier sud-coréen qui a explosé. Fait que la bourse, on va regarder ça tantôt, c'était bien parti lundi matin. Padang! Tout une débarque par la suite. Tout une débarque. On ne peut plus le croire. On ne peut plus le croire. Ça fait longtemps qu'on n'aurait pas dû le croire, mais c'est comme ça. Hein. Et vous savez, justement, les fonctionnaires, l'état des finances publiques qui n'est pas terrible. Hein? Puis la productivité n'est pas forte dans notre système de gestion publique. Le NPD qui ne sera jamais au pouvoir, j'imagine que Québec solidaire va sauter sur l'idée. Le maire de New York, un gauchiste extrême, ont des idées semblables. Oui, l'idée est très simple. Il y a de l'inflation alimentaire. Donc, comment qu'on pourrait régler ça? Hein? En ayant nos propres commerces de vente au détail. Y a-t-il quelque chose de moins productif que l'appareil gouvernemental? Hey, on veut faire une affaire gouvernementale pour contrer l'inflation alimentaire. Y a-t-il quelqu'un qui ne comprend pas comment ça se passe, l'inflation alimentaire?
Comment ça se fait que la gauche, elle ne comprend rien du tout? Comme si le modèle de fonctionnaire qu'on a établi au Canada est un exemple à suivre. Absolument pas. Il ne faut pas oublier que Québec solidaire, NPD, le maire de New York, ce sont des syndicats. Eux autres, ils veulent ne dealer qu'avec des entreprises qui sont syndiquées. Qu'est-ce qui fait l'augmentation majeure? Ce sont les augmentations de 25, 30, 40 % qu'on a données. Ça affecte l'inflation alimentaire. Qu'est-ce qui affecte l'inflation alimentaire aussi? Pas bien se déconnecter. T'es pas plugué. Qu'est-ce qui affecte l'inflation alimentaire aussi? Le prix du pétrole. Ça en fait deux, là. C'est pas le détail. Le magasin de détail, c'est facile d'accuser à 3 % de rendement, 3-4 %. Ils font de l'argent parce qu'ils vendent des cosmétiques, mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien du tout. Le maire de New York risque de le faire parce qu'il est au pouvoir. Mais c'est quelle mauvaise idée. Il faut arrêter d'en rajouter dans le gouvernement. Il faut en enlever. C'est pas là l'inflation alimentaire. Le plus beau, c'est que après ça, ces gens-là, le problème, là, c'est qu'ils craignent les Robins des ruelles là, qui vont dans les magasins comme chez Mamie Clafoutis en fin de semaine pour dévaliser, aller vider la place, une gang de bandits, parce que le propriétaire fait de l'argent, donc on devrait faire de l'argent. On devrait les voler. C'est normal. On ne les vole pas. Ils nous volent. C'est épouvantable. C'est ça que ça apporte la gauche. Hein? Ça craint les gens qui ne comprennent pas les finances, qui ne comprennent pas puis qui accusent. Ah ben oui, tu es entrepreneur. Donc, tu es un bandit. Quelle mauvaise idée. Des fois, on va dire une mauvaise bonne idée, là, mais c'est une très, très, très mauvaise idée. Ah, mais là, Costco. Costco a toujours dit qu'il était pour jamais changer son hot dog et sa liqueur à 1,5 pièce. Mais il a pilé par-dessus ses principes. Là, tu peux changer la liqueur pour une bouteille d'eau. Ça reste 1,5 pièce. Mais c'est pas fou, hein? Parce qu'on s'entend qu'une bouteille d'eau coûte pas mal moins cher que la liqueur. Malgré que la liqueur coûte pas cher, là, c'est du concentré. Mais les petites virgules qu'il va sauver, ben, vont lui permettre de continuer à offrir ça 1,5 pièce. C'est pas fou. C'est pas fou. Pantoute. Je viens de parler de la STM en entrée de jeu, puis de la non-productivité, puis être pas capable de rentrer dans des budgets. La STM, on va tous s'entendre qu'ils sont incapables de rentrer dans aucun budget, mais ils s'en foutent parce que c'est notre argent. Parce qu'à la fin, une carte opus coûte 150$ par mois, ils s'en foutent. Ben raide. Mais imaginez-vous que là, à Saint-Léonard, au lieu de dire la station de métro Saint-Léonard, ça prend un nom qu'on ne comprend pas, Césaria quelque chose. Il faut aller deviner, elle va être où, celle-là? Mais ils veulent construire un parc immobilier autour de ça. La STM s'en va dans le parc immobilier avec le groupe MAC. Mais qui autorise ça? Qui autorise une entreprise qui n'est pas capable de faire ses frais, de continuellement dépenser notre argent? Qui c'est qui autorise ça, qui pense que c'est une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Ils ne feront pas d'argent avec ça. Puis s'ils essayent d'en faire, ils vont se faire dire qu'ils volent le monde. Parce qu'ils vont devenir propriétaires, ils vont faire de la location ou des ventes de condos. Mais c'est une très mauvaise idée. Il y a un garage qui ne sont pas capables de finir à sa rue Bellechasse, là. On leur en donne plus. C'est pas dans la mission. Tu sais, quand ils s'autodonnent d'autres missions, là, c'est pas dans leur mission, pas toutes. Ça me pue au nez de voir ça. Une autre affaire qui m'énerve un matin. La commission de la représentation électorale arrive et dit, bon, il y a 2 comtés, un à Montréal puis un à Gaspé, qui n'existeront pas parce qu'on refait la carte. Ce comité-là, il revoit ça tous les 10 ans selon des critères établis par le Parlement. Là, ça ne fait pas l'affaire. Parce que là, c'est un à Gaspé. Ah ben là, non, il faut changer la loi. Ça ne fait pas notre affaire. Même si c'est un groupe indépendant selon les balises. S'il n'y a pas de gens à Gaspé, il y en a des chats écrasés et des clôtures. Là. Le député va être capable de découvrir. Là. On a un ministre des Régions en plus. Là. Mais ça ne fait pas notre affaire. Fait qu'on suspend sa décision. Mais pourquoi qu'on a des comités?
On est un comité permanent, une commission permanente. Pourquoi qu'on fait ça? Et s'il le fait juste aux 10 ans, ben oui, on aurait-tu juste pas d'en avoir? Non, mais c'est parce qu'ils font ça aux 10 ans. Pourquoi qu'on va payer des gens pendant 10 ans rien faire? Il y a des gens qu'on ne paye pas rien faire, par contre, mais pour harceler le monde, c'est l'Office québécois de la langue française. Il y a eux autres qui en demandent des plaintes, donner des plaintes. Il y a encore des commerces qui sont récalcitrants. On va les visiter. Sincèrement, ça apporte-tu de la productivité? Ça change-tu quelque chose? Tu sais, on peut-tu avoir une clause grand-père, là? On peut avoir une clause grand-père. That's it. On arrête d'écœurer pour l'affichage, là. Mais c'est quoi le but du gouvernement d'écœurer? Sincèrement, c'est du harcèlement. Tu vas voir, là, attention, ton menu n'est pas tout à fait. Mais oui, mais c'est du harcèlement, ça. Ça donne rien, ça apporte rien. Aucune productivité, aucune aide à l'entrepreneur qui essaie de se démerder avec les 45 000 lois qu'on lui met d'en face. Il demande un nom d'entreprise. On lui a dit oui. Bon, mais c'est ça, c'est fait. Avez-vous vu le manifestant, moi qui déteste déjà pour les syndicats, je me réveille presque la nuit, là, tellement j'ai trouvé cave dernièrement. Surtout avec Caroline Senneville, là. Vous allez me faire croire qu'il n'y a aucun des syndiqués alentour, des représentants syndicaux, de toutes les choses qui n'a pas dit « Hey, il y a un gars qui se promène avec une guillotine. » Le ministre Boulay, je pense que ça va mal passer. On devrait lui dire de ne pas faire ça. Vous pensez sincèrement que personne n'a vu de quoi? Ils ont tout applaudi. Et si quelqu'un a vu un représentant syndical, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Ça tentait-tu d'aller voir le gars pour dire que ce serait peut-être pas une bonne idée? Il y a quelqu'un qui aurait cassé la gueule. On fait semblant de ne pas l'avoir vu. On est bien offusqué après ça quand les journaux le rapportent. On ne peut pas y croire. Voyons, c'était une grosse affaire qui se promène dans la rue, là. C'est sûr que quelqu'un l'a vu, là. Ah, les syndicats. Désolé si vous aimez les syndicats, là. Je suis peut-être pas le bon show pour vous autres, surtout pas matin, là. Il y a des gens qui avaient accepté un job pendant la pandémie au gouvernement. Peu importe, mais là, c'était au gouvernement du Québec. Et là, le gouvernement dit, ben là, il faut que tu viennes travailler au bureau. Ben, il y a encore des gens qui sont à l'extérieur. Il y a encore des gens un peu partout dans différents bureaux. Fait que là, ils disent, on va au bureau, puis on fait du télétravail au bureau. Tu es obligé de faire des teams avec d'autres personnes. Ah oui, mais c'est normal. On ne paiera pas l'avion pour vous emmener à Montréal, là. S'il y a quelqu'un qui travaille à Montréal, au bureau de Montréal, ben, tu vas faire un team avec. Et qu'est-ce que les syndicats font? Parce que les syndicats pensent que c'est un droit acquis, hein, travailler de la maison. Non, c'est un privilège. Ça doit se décider employé par employé si tu es capable d'être productif. Le syndicat, il dit, ben, on le sait bien, c'est la stratégie pour inciter les fonctionnaires à partir. Pour voir s'il y a quelqu'un dans l'appareil gouvernemental qui se sont assis, dans les lacs à l'épaule, puis on dit, là, on va faire une stratégie. Notre but, c'est d'écœurer le monde pour réduire le nombre de fonctionnaires. Pas une entreprise privée, là. L'entreprise privée réglerait le cas tout de suite, là. Es-tu utile? M'apportes-tu de l'argent? Une stratégie pour inciter les gens à partir? Ben, si c'est une stratégie, tant mieux. Tant mieux. Ça n'en est pas une, mais ça n'en est pas une. Voyons, ça n'en est pas une. Vous voyez pas que ça retarde le groupe constamment, ces gens-là? Qu'est-ce qui apporte de positif les syndicats? De défendre contre le mauvais employeur. Le mauvais employeur que vous essayez tous de vous défendre, c'est les gouvernements. Vous essayez de vous défendre contre le gouvernement qui fait les lois. Faites-vous tomber sa tête. C'est bien une place qui n'a pas de gestion. C'est bien là, là. Eh bien, la bourse était bien partie. La bourse était bien partie, la maudite, puis il a fallu que ça pète. On s'en va voir ça. Une chose quand même qui remonte tranquillement, là, c'est le Bitcoin. 80 138 quand même. Il a pris du poil de la bête depuis 5 jours. De 75 à 80 000, quand même, hein? Mais allons voir The Bourse. Regardez aujourd'hui, ça ouvre
Ah, c'est pas le 26, on va regarder 5 jours. Ça ouvre normal et ça tombe. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, hein? Trump avait dit que le canal était pour être ouvert, tout était beau. Ben non, c'était pas si beau que ça. Il y a finalement un pétrolier qui s'est fait sauter, explosé dans le canal, un pétrolier sud-coréen. D'ailleurs, j'avais ouvert la table pour regarder si ça tombe aujourd'hui. Ben non, ça n'empêche pas la bourse de Tokyo, de Corée du Sud de monter. Et ça, je vous montre ça, là, c'est pas des blagues, là. Ça, c'est sur un mois. 3 mois, attendez un peu, un mois. De 123 à 162. Sur 5 ans, la bourse. De 94 à 162, ils ont eu un creux quand même au mois d'avril, comme tout le monde. Ça a triplé depuis un an. C'est quand même fou. Hein? J'en ai pas. J'en ai pas. J'en parle pareil, mais j'en ai pas. Du tout. C'est fou, ce marché-là. Ben, c'est fou parce qu'il y a Samsung, entre autres, puis il avait des puces. Ce sont des marchés ultra technologiques. Autant Taïwan qui a monté aussi beaucoup que celui-là. Mais quand même, hein? Quelle performance incroyable. Hey, quelque chose qui est quand même assez incroyable, GameStop qui était presque mort, ben là tombe, parce que le marché tombe aussi, parce qu'ils sont acheteurs de eBay. Moi, je me demande qui va sur eBay encore. Qui va acheter là? eBay a une valeur de 56 milliards. Quand même, hein? eBay, ben lui monte. Progression, malgré le marché qui descend, ça avait monté quand même de beaucoup, jusqu'à 119, 110 maintenant, 109, 78. Je ne sais pas qui va sur eBay. Moi, je ne vais jamais là. Je ne vais jamais voir là pour mes affaires. Hein. Hey, cette semaine, ce qui m'intéresse, parce que j'en ai, hein, puis je l'utilise la plateforme, jeudi, il va y avoir Shopify qui va rapporter ses chiffres, McDo demain. Cette semaine, sur les 500, la semaine passée, c'est une grosse semaine au point de vue techno. Là, c'est 158 entreprises qui vont rapporter leurs chiffres cette semaine du S&P 500. Donc, ça va nous permettre de voir le reste du groupe. Est-ce qu'il tire le S&P 500 vers le haut ou vers le bas? En ce moment, on ne peut pas le dire aujourd'hui parce que le marché est affecté par ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donc, le Nasdaq, c'est moins 500. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'être en bourse. Ça prend de la patience, ça prend des nerfs d'acier parce que ça joue au yo-yo constamment. Des fois vers le haut, rapidement, puis des fois vraiment, ça s'en va nulle part, puis à tous les jours. À tous les jours. Et d'ailleurs, on est au mois de mai. Hein? Qu'est-ce qu'on fait au mois de mai? Avant, c'était simple. Sell in May and go away. Tu vends au mois de mai, puis tu ne regardes pas ça pour l'été parce que c'était plus tranquille. Maintenant, c'est plus le cas. Les mois de juillet, ce sont des bons mois. Mois de juin. Puis de toute façon, tu sais, si tu vends en mai, là, puis go away comme on faisait dans le temps, c'est que tu déclenches des gains en capital. Ton argent, tu vas payer de l'impôt pour arrêter de faire travailler ton argent. Donc, c'est pas comme ça qu'on investit à la bourse. Hein? On investit sur le long terme. On investit, il va y avoir des mois plus meilleurs, il va y avoir des mois qui vont être pires, mais on déclenche certainement pas des gains en capitaux pour dire je m'en vais, ça va être plus tranquille. On ne le sait pas. On ne le sait jamais. Là, ça dépend de l'économie mondiale, ça ne dépend pas de la température. C'est vrai qu'il y a peut-être moins de gens sur la bourse l'été, mais c'est une bonne affaire. Ça évite toutes les day traders qui veulent juste faire de l'argent parce que justement, en parlant de day trading, il y a un jeune de 23 ans qui vit en Floride, qui se promène dans l'Ambo puis qui fait des formations, des logiciels, accès à un logiciel de 2000 à 4000 pièces qui fait payer aux gens pour leur dire comment faire de l'argent à la bourse, comment c'est facile. Et c'est pas vrai. Donc, l'AMF est dans le dossier. Sincèrement, là, il va falloir arrêter de croire les jeunes qui se promènent dans l'Ambo, qui ont 23 ans puis qui veulent vendre la formation. Croyez-moi, là, si j'avais une façon de faire de l'argent facile, OK, je le garderais pour moi. Je ne la vendrais pas à personne. Je ne veux pas avoir le trouble de rendement, puis pourquoi ça marche, pourquoi ça n'a pas marché. Je le garderais pour moi. That's it, that's all. Donc, de 23 ans, tu fais croire au monde, parce que tu vends des formations. Toute la gamique là-dedans, c'est de vendre la formation. Et de faire croire, fake it till you make it. C'est ridicule.
À 23 ans, tu t'achètes pas de Lambo quand même que tu roules sur l'or. Et si tu fais tant d'argent que ça à la bourse, profite-en donc pour t'en mettre de côté, puis paye-toi une retraite plus jeune, si c'est ça ton objectif. Ou accumule jusqu'à temps d'avoir 1 milliard, deviens la personne la plus riche au monde. Es-tu ambitieux ou t'es pas ambitieux? Donc, tu as juste fait un peu d'argent, tu dis, hey, regarde, moi, maintenant, je vais faire croire aux gens que c'est ça. Embarquez pas là-dedans. Vous le voyez bien que ça marche pas. Quand même, faites une plainte à l'AMF, là. Votre argent, vous l'avez perdu pour toujours. Hein? Il s'appelle Firdan Shah Dilshah, quelque chose comme ça. Hey, 50% de la population va être myope d'ici 2050. J'ai été voir le titre d'Essilor qui a mangé toute une volée parce que c'est un géant. Je ne sais pas, je ne le suis pas, fait que je ne sais pas pourquoi faire qu'il a mangé une volée comme ça. Ben, sûrement qu'il y a de mauvais résultats. Là. Mais au mois de novembre, ça valait 363, ça en vaut 200. C'est toute une débarque, là. Toute une débarque. Pourtant, ils ont rapporté des chiffres qu'il y a de là. Il a dû se passer quelque chose que je n'ai pas suivi, je ne la suivais pas. Pas en toute, celle-là. Donc, mais quand même, hein, 2050, la moitié de la population, donc des compagnies de lunettes. Mais là, investissez pas sur 25 ans. C'est dans 25 ans. Attendez un peu. Attendez un peu. Mais vous voyez, quand je vois ce genre de nouvelles-là, ben, mon premier réflexe, c'est de voir l'action à la bourse de ces compagnies-là. Parce que ça n'arrivera pas, OK, ça ne va pas doubler. Hein? Il y en a de plus en plus à chaque année. Donc, des vendeurs de lunettes, il y en a de plus en plus, des fabricants, puis des optométristes, là. Donc, super reportage, c'est tellement complexe dans le Globe and Mail que je ne l'ai pas ramené ici. Là. Mais bref, ce que ça raconte, c'est que Justin Trudeau a passé 10 ans au pouvoir, tout a augmenté, sauf la richesse des gens. La dette a augmenté, le taux de criminalité a augmenté, tout a augmenté. Il y a 10 tableaux sur les 10 ans, 13 tableaux sur les 10 ans de Justin Trudeau. Si vous avez accès au Globe and Mail, allez voir ça. Tout est pathétique. Mais on l'a gardé au pouvoir parce qu'il était beau, parce qu'il avait du charisme, pas pour ses compétences. Il a fait exactement comme son père. Il a foutu le pays dans la merde financièrement. C'est quand même spécial, hein? Quand même spécial. Bref, on va payer pour ça quand même, hein? Hey, Google, je vous en parle. Pourquoi? Parce que c'est rendu mon deuxième. Avant, c'était Coca-Cola, mon premier placement. Celui que j'avais le plus. Maintenant, il est deuxième, derrière Google. Bon, Google a monté beaucoup dernièrement. Ça, c'est sur combien de temps, là? On peut se regarder sur un an. De 163 à 380. C'est Google, là. C'est pas un titre penny stock. Ça a doublé. Même plus que doublé. Et pourquoi? Bon, il y a les résultats, bien entendu. L'investissement AI, Gemini, tout ça qui amène des nouveaux clients, de nouvel argent. Il y a surtout, ben c'est ça, c'est rendu un glorified venture cap parce qu'ils sont investis partout. Je vais parler de Waymo, de SpaceX. Il y a tellement de grosses compagnies à l'intérieur même de leur placement que non seulement ils ont leur propre business, mais ils ont aussi des gros placements qui s'en viennent à la bourse dans les prochaines années. C'est énorme, là. Un an, ça a doublé, plus que doublé. M'en plaît pas, là. Mais c'est rendu mon deuxième plus gros. Puis c'est ça, quand j'ai vu dans les journaux, ben c'est pour ça que les gens, pas ça l'arrachent, mais l'achètent, tout simplement, parce que c'est une compagnie qui a beaucoup de potentiel encore, imaginez-vous. Dans les insolites, ask.com, vous souvenez-vous de ça? Un des succès de l'année 2000, tout le monde allait sur Ask poser une question. Hein? Ben, ils ont fermé leurs portes après 25 ans. Ils ont dit toute bonne chose a une fin et notre fin est là. Vous voyez, ben, l'intelligence artificielle est là maintenant, Google est là. Mais c'était un des pionniers de la recherche et de poser des questions sur à peu près tout, littéralement. Mais vous voyez, c'est comme ça, tout est appelé à disparaître éventuellement, remplacé par une nouvelle technologie, remplacé par un nouveau mouvement de gens. Donc, c'était une compagnie, bien évidemment. Elle a fermé ses portes. Mais c'est bien correct. C'est normal de voir des entreprises fermées. Faut pas à part quand c'est la tienne, c'est un drame. Mais dans l'écosystème capitaliste, c'est juste normal. Un nez artificiel pour les frigos. Hey, ça, là, il y a des étudiants de l'université de Newcastle en Angleterre qui ont développé un nez artificiel. Donc, il dit, écoute, pense ton fromage et bois ses dates.
Tu sais, des fois, tu ouvres le frigidaire et tu es obligé de fouiller. Quand ça sent dans le frigidaire, on va se le dire, c'est pas ces dates de pain méchant bout. Hein? Pas normal que ça sente dans le frigidaire. Fait que oui, ça serait vraiment, vraiment le fun d'avoir ça dans tous les frigidaires. Ou dans la penderie. Très bon. Ah, ça ne marche pas le Mission Accomplished. Ben, merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.